François Bon, les carnets, je suis pas très fort pour les années. Là, je vois clairement ce que j'ai à raconter, mais je sais plus en retrouver l'année. Ça part d'une réflexion que m'a fait un ami hier en commentaire YouTube. Quand ma mère a commencé son Alzheimer, mais je le savais pas. En tout cas, je voulais pas le voir, ni le savoir. Donc, ça a pris la forme de ce qui est devenu ce livre, Autobiographie des objets. Et des moments très précis où, avec ma mère, on avait ce rituel de se téléphoner le dimanche matin. Et là, on est dimanche matin, et bah, tu as des jours de creux, comme ça, dire, la pulsion de dire, tiens, faut que je l'appelle, même si c'était pas facile, parce que des fois, elle reconnaissait même plus au téléphone les derniers temps, mais c'est plus dimanche matin, c'est l'appel à ma mère. Pas là encore, tu vois, ces carnets, c'est en fait tout ce que tu mets sous la table et que tu dis pas à mesure que tu avances. Je me souviens très bien, par exemple, dans ces renseignements que je lui demandais quasiment chaque semaine, là, dans cette rédaction là, de ce qui allait devenir Autobiographie des objets. C'était déjà le titre qui était dans mon blog. Qu'est-ce qu'on a eu d'abord? C'était la machine à laver ou c'était le frigo? Ça revenait à peu près dans les mêmes moments, là, vers 1957, 1958. Je revoyais très bien la machine à laver. Mon père l'avait laissée sur un genre de palette, parce qu'il fallait que ce soit sur une estrade. C'était tellement impressionnant, ce truc vedette là, qui tournait, qui tournait. Ouais, c'était ça, les grandes révolutions aussi qui structurent le quotidien. Après, le changement, l'éviction de la radio pour la télé, ça, j'étais déjà plus clair là-dessus, mais ça n'empêchait pas que bah, c'est simplement là, vers les deux tiers du livre, que je me suis rendu compte euh, que c'était ça. C'était l'Alzheimer de ma mère. Et puis après, bah, on est tellement, tellement, tellement à partager ça. Ça dure des années. Pour mon père, par contre, le décès avait été hyper brutal. Alors, impromptu, pour ses 76 ans. Et maintenant, là, j'en ai juste 6 de moins. D'un seul coup, et dans les semaines qui avaient suivi, j'avais ce truc-là, là, la main droite posée sur son front, ses cheveux, je me rappelle bien, la souplesse des cheveux, évidemment, c'est au frigo, c'est froid. Et par contre, quand on te remet l'urne, c'était chaud, brûlant, et c'est mon frère qui conduisait. Ah bah, on avait fait la route là, jusqu'où ils sont, tous les deux, maintenant. Et j'avais cette sensation du froid, du brûlant, et et là, ça s'est passé écrire, écrire. Fallait prendre des notes, des notes, des notes. Ça a duré 3 semaines. J'ai emmené ça à Bobillet, Verdier. Il me dit, allez, on publie. Et le livre, Mécanique, est paru. Alors c'était bizarre parce qu'il est paru juste là, en septembre 2001. Waouh, ça commençait. Il devait y avoir une page dans l'IB. Je devais passer à France Inter. Et le jour où je suis passé au Trésor de France Inter, bah dis donc, c'était le 11 septembre. Oh là là, c'était avec Michel Piccoli, on a parlé de la mort de Coltès, c'était un moment très dense, très... là, dans les bureaux là, de France Inter, après le 13h, c'était d'un calme. Aux informations, ils avaient parlé qu'on avait trouvé dans l'ambassade américaine de Moscou des chats portant des petits micro-miniatures sur leur queue, tu vois, l'actualité du 11 septembre 2001. Puis à peine j'arrivais à Montparnasse, puis après, le monde n'a plus était pareil. Donc j'ai ce livre Mécanique qui est lié à mon père, et le livre Autobiographie des objets qui est lié à ma mère. Et là, quand j'ai lancé cette petite série, là, Caractère, sur ces gens là qui m'habitent mais qui ne sont plus, l'ami, là, Laurent Givlet, me dit, mais tiens, ce serait une autobiographie des sujets au lieu des objets. Et puis, ça, justement, c'est peut-être ça aussi. Car, alors, évidemment, je ne veux pas entrer là, c'est pas du tout une question autobiographique. Et par parler, justement, plus c'est proche, plus on garde le silence. C'est pas ça. Ça, c'est pas pour YouTube. Mais je sais pas ce qui est pour YouTube ou pas. Puisque ce carnet devient l'instance même du travail sur moi-même. Alors, dans cette période, là, après le décès de mon père, on a longtemps habité toute mon adolescence dans une petite ville au sud de la Vienne, Civray, 53 km en dessous Poitiers, sur la nationale Niort-Limoges. C'est là qu'on avait le
garage familial. Au début, on habitait là sur la place d'Armes, là, au premier étage du vieux garage, un appartement tout brinque-ballant. Puis ensuite, mes parents avaient acheté une de ces maisons années 70, là, en haut de la côte, qui partait, là, justement, vers la route de Poitiers, justement, à mi-chemin du petit centre-ville et du garage. Et on était pratiquement juste en haut de cette côte. Que des maisons un petit peu pareilles, là, tout du long. Et on était déjà dans cette démarche, on allait revendre cette maison. Mes parents déjà dans les dernières années habitaient, n'y venaient plus que rarement, enfin je crois quand même, pour eux ça n'aurait pas été vendable. Mais là, après la mort de mon père, bon, on la vidait. C'est jamais marrant de vider une maison. Et là je me souviens être seul avec ma mère. Et à un moment donné, bon, après tout ça, j'étais descendu la côte, je descendais lentement. Moi, j'étais donc sur le côté droit. Et je sais pas, le plan, c'était peut-être de descendre jusqu'au centre du patelin, puis ramener une baguette de pain, on allait grignoter. Et je la vois qui remonte en voiture, parce qu'elle avait eu des formalités pendant ce temps-là, de banque, de machin, de notaire, j'en sais rien. Et je reconnais sa voiture. Et évidemment, comme je descendais, elle ne savait pas, je lui fais « Oh !» comme ça. Mais juste comme ça « Oh !» Et juste pour lui dire « T'inquiète pas si tu ne me trouves pas là-haut, je descends. » Donc forcément, j'allais revenir 10 minutes après. Puis là, je vois la voiture qui pique, qui s'arrête, qui se cale là sur la berne. Ma mère crispée comme ça. Évidemment, j'ai vu ça, je traverse, j'y vais. Il y a quoi ? Et c'est toi qui me dit. Bah ouais, c'est moi. J'ai vu ton père, qu'elle me dit. C'est-à-dire, elle montait, elle pensait aussi peut-être à autre chose, et qui elle voit qui descendait la côte en face ? Le mort. Et évidemment, c'est très troublant pour soi-même, parce qu'on se dit comment ma mère a pu me confondre. Et c'est étrange, parce que quand tu penses à l'âge d'un mort, c'est pas le dernier visage qui reste, c'est la superposition de tous les visages, c'est aussi ça. Pour elle, je dirais que le visage du mort, c'est même une entité. Par exemple, tous les morts de ma famille, ils ont le même visage. Et tu sais que ce visage, tu l'auras toi aussi, mais il est à l'intérieur de toi, mais il n'est pas sorti encore. Par contre, que tout d'un coup là, dans cet âge qui était le mien, et pas maintenant, il y a quand même 20 ans, elle avait vu le visage qu'elle avait peut-être refoulé, parce que pour elle, le visage de mon père, c'était un visage d'il y a longtemps. Donc, dans ces périodes où, évidemment, les rêves aussi sont habités par les morts, elle avait croisé, en vrai, son mort. Sauf que c'était moi. Bon, après, on a pu beaucoup parler. Bon, c'est pas grand-chose, tu rigoles. Ah, dis donc, je t'ai pris pour ton père, tu te rappelles. Mais tu peux pas savoir comme, à terme, ce genre de truc, ça t'habite et ça reste. Et là, en travaillant sur qui tu portes, qui à l'intérieur de toi tu portes, qui sont ces noms, ces morts, ces visages qui sont là, à l'arrière de toi, dans l'implacable, l'indissociable, l'indissoluble, ou l'impalpable du présent. C'est ça mes cornets. Merci d'avoir été là. Dans le non-savoir de tout pourquoi.